Alors bonjour, Bonjour. même si on s'est vu un petit peu, bonjour. Bonjour. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec le professeur André Gounel, qui est donc professeur émérite à la faculté protestante de théologie de Montpellier. Donc, merci mille fois de nous recevoir. Et puis donc on va discuter avec vous un peu de protestantisme libéral, parce qu'on a fait déjà pas mal d'interviews avec Castellion 2015 sur le calvinisme. Alors on s'est dit qu'on allait aller un peu de l'avant et parler un peu du protestantisme libéral. Déjà, on veut signaler que la biographie de Sébastien Castellion, qui est sur le site Castellion 2015, est en texte d'André Gounel, et que donc du coup pour nous c'est une vraie référence en ce qui concerne Castellion. Donc, ce qui s'est passé en 2009 à Genève avec le jubilé Calvin 09 a pratiquement en fait jamais mentionné le mot ou les mots protestantisme libéral. C'est des mots qui n'ont pas du tout été prononcés ni abordés. Et donc, nous, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que c'est, d'expliquer un petit peu au public genevois et non genevois en quoi ça consiste exactement. Alors pour donner cette explication, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Je crois que dans l'histoire intellectuelle, religieuse ou spirituelle de l'Occident, il y a une époque extrêmement importante, une époque qui marque un tournant, une charnière. C'est la fin du XVIIIe et le début du XIXe. Et à mon sens, cette période-là est plus importante que la coupure du XVIe siècle. On pourrait dire qu'avant, on a la préhistoire du protestantisme, et qu'à partir de là, c'est vraiment le protestantisme. Alors en termes plus techniques, on distingue quelquefois l'ancien et le nouveau protestantisme. Donc fin du XVIIIe, début du XIXe. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui permet de parler d'une période charnière? Je crois qu'il y a 4 éléments. Premièrement, la relation avec le texte biblique, change. Jusque-là, on a un texte biblique, on ne s'interroge pas trop, un peu, mais pas beaucoup, sur la manière dont il nous est parvenu, sur la manière dont il a été rédigé, sur la manière dont il a été constitué. On le prend un peu comme une parole venant de Dieu, presque littéralement. Et puis, les études menées par des historiens, les premiers critiques du XVIIIe siècle, font apparaître que c'est un texte qui a une histoire, qui est le produit d'une culture, qui a été écrit par des hommes, qui s'insère dans un contexte particulier. Et on a une toute autre relation à ce moment-là avec le texte. On le travaille tout autrement, pas comme une parole révélée tombant du ciel, mais comme le témoignage que rendent des hommes dans leur contexte à une expérience spirituelle jugée authentique, en tout cas pour les chrétiens. Donc, approche critique du texte, du point de vue textuel, mais aussi sur le fond. Qu'est-ce qui vient de l'homme? Quel est le message qui peut-être dépasse les circonstances de la fabrication et de la rédaction du texte? Donc, première transformation, plus un texte sacré, mais un texte qui essaie de rendre compte d'une expérience du sacré. Deuxième transformation, elle concerne la notion de dogme, de doctrine. Pendant longtemps, la philosophie occidentale a considéré que la vérité, c'était l'accord entre le discours et la chose. Un discours est vrai quand il dit ce que la chose est. Puis est arrivé, alors c'est un peu philosophique, excusez-moi, est arrivée la révolution kantienne, où Kant découvre que dans notre discours, ce n'est pas de la chose dont nous parlons, mais de la manière dont on l'aperçoit. Et que, autrement dit, nos yeux, si je peux dire, bon, c'est les catégories de la perception chez Kant, où nos yeux jouent un rôle très important dans le discours. Et que le discours ne dit pas la chose telle qu'elle est, mais la chose telle qu'on l'aperçoit. Ce qui a une conséquence en doctrine absolument capitale et fondamentale, c'est que la doctrine ne parle pas directement de Dieu, elle n'est pas l'objet de la foi, mais elle est l'expression de la foi. Elle dit ma manière de croire. Et comme les êtres humains évoluent, font partie d'une histoire, il est clair que la manière de croire change, se modifie, et qu'il faut réfléchir sur la manière dont on exprime la foi. La doctrine devient relative, et vérité relative, et plus vérité absolue, et tombe aussi sous la critique. Troisième transformation, fin du XVIIIe, début XIXe, on se rend compte qu'on ne peut plus on ne peut plus tenir, même si un certain nombre de régimes le font encore, l'identification entre la société et la religion, entre l'Église et l'État, ou entre l'Église et la nation.
qu'il y a une dissociation qui doit se faire. C'est la naissance de la laïcité, de la neutralité de l'État. C'est une nouvelle manière de comprendre le rôle de la religion dans la société, alors qu'à l'époque précédente, que ce soit les protestants ou les catholiques, il y avait identification de l'Église et de l'État. La distinction était faite théoriquement, mais dans la pratique, ce n'était pas fait. Et puis quatrième élément, fin 18e, début 19e, les Lumières, mais le commencement du romantisme, c'est l'importance donnée à l'expérience, l'importance donnée au vécu, où l'accentuation n'est plus tellement sur la vérité objective de ce que l'on dit, mais sur la manière dont on perçoit, dont on ressent et dont on traduit les choses dans sa vie, dans son existence. Et on passe d'une religion, de religion, quelle qu'elle soit, je veux dire catholique ou protestante, extrêmement intellectuelle, à une religion beaucoup plus sensible, une religion du cœur. Alors quelquefois les formulations romantiques du début du 19e nous font sourire, et il y a de quoi, il y a quelque chose d'un peu excessif. Néanmoins c'est important, parce que c'est l'accent sur la personne, l'individu en tant que tel. C'est une certaine confiance donnée à l'individu dans sa capacité de vibrer à la vérité. Et c'est le passage à une foi beaucoup plus existentielle et beaucoup moins intellectuelle qu'auparavant. Alors, il y a ces 4 ruptures qui s'opèrent et qui créent une nouvelle manière de comprendre et de vivre le christianisme, de comprendre et de vivre le protestantisme, assez différent de l'ancienne, même s'il y a évidemment des continuités, c'est pas une rupture totale. Il y a quand même une sorte de révolution qui s'opère très difficilement, et tout le 19e est rempli des conflits entre orthodoxes, donc ceux qui tiennent à la doctrine absolue, ceux qui tiennent à la théopnestie, à l'inspiration littérale de la Bible, ceux qui tiennent, doctrine, inspiration littérale de la Bible, qui tiennent aussi à une société, pas seulement chrétienne, mais ecclésiale, et puis ceux qui veulent rompre. Mais il y a un nouveau protestantisme qui surgit, ce qui a permis à un historien comme l'allemand Ernst Troeltsch de dire qu'un protestant du 19e et du 20e, qu'il le veuille ou pas, peu importe, est plus éloigné de Calvin que Calvin et de ses contemporains catholiques. Il y a moins de différence entre Calvin et les catholiques de son époque qu'entre Calvin et nous. Ça c'est intéressant, effectivement, de sentir ça. Donc dans ce que j'entends, de ce que vous dites, il y a le protestantisme libéral qu'on a un peu catalogué maintenant, mais qui est en fait une révolution du protestantisme un peu dans son ensemble. Voilà, les Allemands, Ernst Troeltsch disait, c'est le néo-protestantisme. D'accord, et ça c'est pas juste une minorité, c'est quand même une tendance générale. Absolument, c'est-à-dire que même ceux qui refusent le libéralisme, en fait, ne pensent pas, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils le veuillent ou non, dans les mêmes catégories qu'au XVIe siècle. Donc quand je disais à Philippe Raymond qu'il faisait du Castellion sans le savoir, à la manière de M. Jourdain, c'est un peu ça? C'est un peu ça. C'est-à-dire que même les néo-calvinistes les plus affirmés, en fait, ne pensent pas dans les mêmes catégories que Calvin. Et alors on pourrait dire que là, ce qui caractérise les libéraux, c'est qu'ils assument ce changement. D'accord. Ils n'essaient pas de le masquer, ils l'assument. Très bien. Et quand on dit que Castellion serait un des pères, pas fondateurs, mais un des pères un peu idéologiques du protestantisme libéral, est-ce que c'est un raccourci? Est-ce que c'est correct? Moi je trouve que c'est assez juste. Alors je dirais peut-être plutôt un précurseur. Mais il y a chez Castellion une modernité absolument stupéfiante. Et dans un sens, bon, c'est un homme de son temps à bien des égards, c'est aussi un homme très en avance sur son temps. Et sur tous les points que j'ai indiqués, on le retrouve. Hein. Il est un des premiers à avoir une attitude critique vis-à-vis de la Bible, extrêmement respectueuse, mais critique. Il voit bien que la Bible a été écrite dans un contexte donné. Il sait aussi parfaitement, ce dont Calvin semble ne pas avoir conscience, que nous avons des textes datés, des textes, des manuscrits qui ne sont pas toujours justes. Il voit aussi que la Bible c'est compliqué. Calvin ne cesse de dire que c'est simple, c'est pas vrai, c'est pas simple, la Bible c'est compliqué. Et ça, Castellion n'a pas peur de le dire, que c'est difficile, qu'il y a des endroits qu'il ne comprend pas.
Rupture vis-à-vis de la doctrine, en ce sens que pour Castellion, il n'y a pas de doctrine absolue. Et ce qu'il dit dans son petit livre de l'art de douter et de croire, de savoir et d'ignorer, au titre révolutionnaire à certains égards, c'est au début de la deuxième partie, il dit au fond, si la Trinité ne vous pose pas de problème, ben gardez-la, il n'y a pas de difficulté. Permettez seulement à ceux à qui elle pose de problème de penser, d'essayer et de chercher autrement. Alors là, c'est un second point sur lequel il a ce sens de la relativité de la doctrine et du pluralisme chrétien. Qu'il n'y a pas un christianisme, il y a des christianismes. Et il est probablement, à son époque, celui qui a le plus fortement ce sentiment. Le troisième élément sur la coupure avec l'État, là il faudrait se référer à son conseil à la France désolé, où il a quelque chose qui est, pour son époque, absolument révolutionnaire, que l'État permette à chacun de suivre sa religion comme il le souhaite. Que l'État laisse la liberté. C'est un choix personnel, c'est un choix individuel, et l'État n'a pas à le régenter. Et ça, il est presque le seul à le dire. Même Michel de l'Hôpital, qui est à la même époque, veut une tolérance religieuse, un respect de l'ordre et de la différence, mais fondé plutôt sur des aspects politiques que religieux, tandis que Castellion, c'est vraiment religieux, c'est cette idée que la vérité a de multiples facettes. Et puis, dans la tête de Michel de l'Hôpital, comme plus tard dans la tête des rédacteurs de l'édit de Nantes, c'est provisoire, en attendant qu'on revienne à l'unanimité. Tandis que Castellion, non, c'est la diversité inscrite au cœur du christianisme. Et le dernier élément, c'est l'assistance de Castellion sur le vécu. Au fond, ce qui est très important pour Castellion, c'est tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ça, c'est fondamental, c'est ça, le vivre concrètement. Alors sur ces 4 points, il me paraît être tout à fait un précurseur.